Donc j'ai déjà stocké ici une partie des paquets de liège. Donc on va mettre du liège de 80 mm. Donc c'est des plaques sous forme de liège compressé. Dans la maison, comme je ne connaissais pas le produit, j'avais fait une dalle de 10 cm, mon liège, une autre dalle de 10 cm et ensuite j'étais venu mettre mon sol dessus. Ici on peut voir les différentes strates, les différentes couches que j'ai pu mettre dans la salle de bain. Donc on a l'épaisseur de galet qui est là, derrière, là je suis pas venu gratter pour pas que les galets tombent. Ensuite on a la première dalle béton de pouzzolane ici qui doit faire une dizaine de centimètres. Mon isolant liège, donc deux couches croisées de 8 cm donc de liège. Alors ici il tient pas parce que c'est le liège de Raponce, hein. Le liège dur il est là, voilà. On a vraiment les deux épaisseurs de liège de plaque pleine. La deuxième dalle donc de 6-8 cm plus mon hauteur de chape rapportée pour coller mes dalles en pierre. Maintenant que je sais que voilà, que c'est vraiment un produit qui est vraiment incompressible et qui va très, très bien, j'ai fait ma dalle et je suis venu poser mon liège directement dessus et ensuite je fais ma chape sur le liège directement. Comme ça j'ai vraiment tout le bénéfice de l'isolant et j'ai pas une dalle intermédiaire qui vient se placer. Alors il y a une différence entre la pièce ici et tout le reste de la maison, donc les autres chambres, la salle de bain et la pièce que je vais vous montrer pour la mise en place ici. Sur les parties cuisine et chambre, on est sur du terre-plein, donc sur un sol décaissé, galet, dalle de béton pouzzolane de 18 cm et ensuite donc je suis venu mettre une couche de liège de 8 cm et une couche de liège de 6 cm. Alors je vous concède que c'est un peu too much ce que j'ai fait et je pense que deux couches de 4 auraient largement suffi. Bon, c'est un peu mon problème, c'est que j'ai tendance à toujours exagérer les choses. Donc bref, c'est là, c'est fait, c'est là, mais déjà 8 cm, ça fait déjà pour une vieille maison. Ici, on est sur une dalle béton, poutrelle ourdie, sur vide sanitaire. Donc c'est une petite cave qui est assez basse. Et donc là, moi, j'ai pas de terre-plein. Et je suis également limité par la hauteur de seuil. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais par rapport à la fenêtre qui se trouve dessous, la fenêtre de la cave, qui est un linteau en pierre. Donc j'étais vraiment très très limité. Donc pour tout ce qui est ces travaux, vous avez des vidéos, je vous les mets dans la description. L'ouverture ici, la fabrication du pignon, si vous découvrez la chaîne, c'est tous des travaux qui ont été réalisés, le jointoiement des pierres ici. Il y a toute une liste de vidéos que je vous mets en description si ça vous intéresse d'aller voir. Bref, donc ici étant limité, et pour pas faire 36 commandes différentes, puisque ça c'est du liège que j'ai commandé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, que j'ai ça en stock, et j'ai bien fait parce que le prix a flambé depuis, on va mettre une seule couche de 8 cm sur le pourtour de la pièce. Alors ce sont des plaques de 1 mètre par 50 cm. Alors évidemment, au préalable, le sol a été dépoussiéré, hein, j'ai tout aspiré correctement. Il faut que le sol soit propre, toujours, hein, on travaille toujours dans des conditions propres. Là, on est sur dalle ciment. J'aurais pu mettre du type TMS, hein, du polystyrène, là, enfin, du polyuréthane. Bon, quand j'ai fait ma commande, j'avais tout englobé, voilà. Mais bon, c'est vrai que sur dalle ciment, il n'y avait pas un grand intérêt à mettre du liège. J'en conviens, mais voilà. Ceci dit, quand je l'ai acheté à l'époque, à épaisseur égale aujourd'hui, il est au même tarif. Donc si je devais racheter du TMS maintenant, je le paierais le même prix que j'ai payé mon liège. C'était pas une raison à ce moment-là.
Bon, je vais débarrasser tous mes petits plastiques. J'ai quelques chutes, donc ça c'est pas perdu. Je vais les mettre de côté dans un sac prévu à cet effet. Voilà. Je les range là-dedans et je les réutiliserai lorsque je ferai l'isolation des murs. Donc ça c'est pas perdu. Toute cette poussière que j'ai eue à la coupe, je vais la répandre sur le sol, je vais balayer et ça va venir me remplir avec le plus fin tous les petits interstices où il peut avoir des manques, et le long, les plus gros morceaux viendront boucher les manques le long des murs. Bon voilà, c'est terminé. Donc le liège est posé sur la totalité, donc 8 cm, 80 mm. Donc il reste la place pour ma chape ici. Et mon travertin, lui, va venir à cet endroit-là, reposer ici. Donc je vais voir encore comment je fais la jonction. Est-ce que je la fais avec de la colle à carrelage ou juste... je pense que je vais faire juste un mélange chaud et haut pour coller à cet endroit-là, pour que mes plaques viennent coller correctement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un sol chauffant. Alors, sol chauffant, j'ai pas mal hésité à en mettre en me disant que ici, c'est une pièce qui sera très bien isolée. Je vous rappelle, hein, il y a 300 mm de laine de bois au plafond. Ici, on aura une dizaine de centimètres d'isolation chambre, ainsi que là et là. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très bien isolé. Maintenant, on aura un chauffage bois, donc je ne sais pas s'il sera dans l'angle ici, il sera là ou là, pour l'instant c'est pas défini. Et je me suis dit que c'était dommage d'avoir la possibilité de mettre un sol chauffant. En cas d'absence, en cas, pareil, nous si un jour on vient habiter là pour nos vieux jours, on sera peut-être bien content de pouvoir faire d'avoir un sol chauffant et pas s'embêter avec le bois. Donc on a décidé de mettre un sol chauffant dans toute la maison. Donc la question du sol chauffant, c'est avoir un sol chauffant hydraulique ou électrique. Donc l'électricité, vous le savez malheureusement, est en train de prendre une claque phénoménale depuis quelques mois maintenant. Et sol chauffant hydraulique égale chaudière, égale circuit d'eau dans des tuyaux dans le sol, sur quelque chose qu'on va potentiellement très peu utiliser comme dans la maison. Donc je suis reparti comme chez moi, avec un sol électrique. Il y a deux grandes marques qui se partagent le marché. Il y a Atlantique et il y a Thermor. Donc là, c'est du Atlantique, c'est domocable. C'est rien qu'un câble chauffant sur une trame plastique qu'on va dérouler. On va avoir une arrivée électrique qu'on va raccorder à un thermostat, tout simplement. Donc le truc, ça va être de placer le thermostat, donc la partie de câble là, assez intelligemment pour que lui ne soit pas tronqué par le mur chaud, par le soleil, qui n'est pas un rayon de soleil, ici on est plein sud, qui n'est pas un rayon de soleil qui vient de taper dessus directement, et qui tronque la température réelle de la pièce. Donc moi je pense que dans l'absolu, l'idéal ce sera de le mettre à l'entrée, ici, on est plein est, et on est au plus loin des possibles rayons de soleil. Bon c'est parti, on va dérouler tout simplement la trame, la positionner, la couper s'il y a besoin pour la placer le mieux possible, en évitant de la mettre sous les parties où il y aura l'isolant. Donc sachant qu'ici, je pense que j'ai l'isolant qui va arriver à peu près par là. Donc il ne faudra pas que je vienne au-delà de ça. Je vais même m'éloigner un petit peu. Hein, je vais faire arriver par ici. Et pareil, éviter sous des meubles qui sont posés à plat sur le sol. Donc nous, ce sera des meubles à pied ou canapés. Il faut éviter, voilà, si vous avez vraiment un caisson à plat ou un tapis, un grand tapis, il faudrait dans l'absolu éviter de recouvrir le sol comme ça. Alors il y a tout un tas de dimensions, hein. Nous on a mis du sol chauffant pour chaque pièce.
couloir, petite pièce, grande pièce. Donc il y a tout un tas de dimensions, ça se calibre. Il faut mesurer la puissance, en fait, ça va être une puissance que vous allez choisir, s'adapte en fonction de la surface que vous avez à utiliser. Donc ici, on est sur un 1450 watts. Il y a 16 mètres de longueur, alors que quand on sera à côté, pour la cuisine, on sera sur quelque chose qui ressemblera plus à 900 watts. Voilà. Donc il faut calculer la surface et l'adapter en fonction de ce que vous avez à faire. Donc je vous dis, moi c'est vraiment un chauffage d'appoint, le bois sera privilégié, en espérant évidemment qu'une fois tout isolé, une flambée tout juste nous chauffera la maison pour une bonne partie de la journée. Hein, on a vraiment étudié pour qu'il y ait le moins de chauffage à mettre possible. Voilà pourquoi aussi on s'est mis en électrique. Alors, ce qui est fourni avec ce type de sol, c'est des agrafes. On va agrafer la trame en fait à l'isolant. Comme ça, quand on va couler notre chape, ben, ça ne bougera pas, elle ne va pas se déplacer. Pour la garantie, on a un carnet où on va vérifier que tout notre chauffage fonctionne. Donc on va faire des relevés, donc on va faire des mesures avec un voltmètre. Je vais vous dire, moi je fais cette mesure avec mon voltmètre, mais ce que je fais principalement, c'est que je déroule ma trame, je mets une prise au bout avec de sucre, je branche et je vérifie que la trame chauffe partout. Pour moi, c'est la meilleure des solutions pour vérifier que ça fonctionne. Donc c'est prévu de vérifier pendant qu'on coule qu'il y a toujours la même résistance et qu'il n'y a pas eu de rupture, de point de rupture ou de point de cisaillement du chauffage au sol. Ça va pour un professionnel. Moi, si je pète tout en plein milieu et que ma trame est coupée en deux, eh ben, en fait, je l'aurai dans l'os. Hein. Je ne vais pas tout redémonter. Ma chaux, ça va me coûter plus cher que mon chauffage. Donc ça, ce type de mesure, j'ai envie de vous dire, ça marche pour un pro, pour la garantie. S'il n'a pas fait ce genre de mesure chez vous, qu'il a installé ça et que vous, ça ne fonctionne pas, vous pourrez vous retourner contre le pro. Moi, je pourrais me retourner contre personne. Donc, déjà de vérifier si ma trame, elle chauffe partout, ce sera déjà une belle chose à faire. Voilà, donc ça, ce genre de mesure, c'est vraiment pour la garantie, pour un pro, pour votre garantie décennale. Pour un particulier, la décennale, elle est dans ce qu'on fait, hein, c'est tout. Hein. J'ai dit qu'ici, je laissais de la place avec mon mur. Donc je vais prendre en sorte d'avoir une boucle ici. Je vais couper la trame le long là. Et comme ça, je vais pouvoir retourner et dérouler mon rouleau dans l'autre sens. Voilà. Ici, je suis coincé. Eh ben, on va dérouler, on va tout défaire les boucles pour le mettre en long. Comme ça, au lieu de le remettre comme ça, ben, on va le remettre un peu comme on peut, comme ça. Voilà. Alors on va faire le test de fonctionnement. Donc j'ai raccordé avec un sucre mon neutre à ma phase à ma prise. Donc je vais aller brancher, je vais vérifier que mon câble chauffe partout. Donc la possibilité aussi, c'est de le tester avec un multimètre.
Et moi, à partir du moment où ça va chauffer, ça sera très bien. Alors, théoriquement, il faut faire ça avant, donc le test au multimètre, avant de sortir du carton et de dérouler, puisqu'effectivement, si ça ne marche pas, ben, je ne pourrais pas le retourner, moi. En fait, moi, j'ai acheté ça il y a pratiquement 1 an. Donc maintenant, retourner le colis en disant ben, ça ne fonctionne pas, au bout d'1 an, ils vont m'envoyer bouler. Donc, je vérifie juste que ça fonctionne. Et bon, il n'y a pas de raison, hein, voilà. Alors, pour vérifier le fonctionnement, j'ai une petite caméra thermique. Donc c'est bien pratique, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. C'est plus facile que d'aller toucher toute la trame. Là, j'ai un bon visuel sur toute la trame qui chauffe. On voit que j'ai une température max à 42, 43 degrés. Voilà. Voilà, impeccable. Bon, maintenant que j'ai à peu près bien disposé mon sol, hein, je vais commencer à crampillonner celui-ci. Et on fera à la fin donc ceux que j'ai tout découpé pour les mettre correctement. Là, je suis sur du gainé, donc là, je peux en mettre un sur le câble. Par contre, ici, moi, ce que je fais, je mets uniquement sur la trame. Et je vais essayer de mettre 2 trames ensemble, comme ça. Voilà. Et ben voilà, c'est fini, c'est agrafé. Je vous laisse sur cette petite vidéo. On se retrouve pour la pose du travertin donc dans la prochaine vidéo. Donc là, ça va être plutôt pas mal à faire. C'est assez difficile puisqu'on a des dalles de travertin de 30 mm, donc presque 20 kg la dalle. Mais moi, je trouve que le rendu sur chape, c'est vraiment top, quoi. Voilà. Et ben je vous dis à la prochaine pour la suite de cette vidéo, pour la pose du travertin. Allez, salut!